Ouais les gars, c'est Angèle pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc aujourd'hui, comme vous l'aurez vu dans le titre et à la miniature de la vidéo, un unboxing grossiste. En plus de ça, cette fois-ci, ça va être de la frappe parce que c'est moi qui ai choisi les articles, donc je sais déjà ce qu'il y a dedans. Il y a du Carhartt, du Dickies, du Nike Vintage, un ou deux articles qui sont pas de ces marques-là. C'est moi qui ai choisi pour voir un petit peu ce que ça donnerait au niveau de la revente. Donc je vais vous montrer le petit colis qui est juste à côté de moi. Ça se présente un peu genre comme ça, voilà. Donc ça fait environ 15-20 kilos je pense. Donc là-dedans j'ai 30 articles. Concernant le prix d'achat, normalement c'est minimum 500 € d'achat pour le hand picking. Donc j'en ai parlé dans la première vidéo où j'unboxais un colis grossiste qui s'affiche dans les suggestions. Donc concernant le grossiste, je vous parlerai de lui juste après, donc à un moment dans la vidéo, ni au début ni à la fin. Donc c'est pour ça, restez branchés et regardez la vidéo en entier. Qui c'est, les réseaux, le site, voilà, les informations, le prix d'achat, tout ça. Évidemment les gars, pour ceux qui kiffent ce genre de vidéo, surtout que perso j'ai pas encore vu de vidéo sur YouTube avec un unboxing grossiste, Carhartt, Dickies, enfin si, il y en a déjà eu, mais où la personne donne le nom du grossiste. Moi, là je vais vous donner le nom du grossiste les gars. Donc si c'est le cas et vous kiffez ce genre de vidéo, on n'hésite pas à partager la chaîne au maximum, partager la vidéo, activer la cloche les gars. J'ai vu qu'il y avait environ 300 personnes sur les 1100 qui me suivent, donc en vrai je pense que c'est pas mal qui l'ont activé. Faut que ça monte, faut que ça soit le double, hein, clairement. On met un petit like sur la vidéo, on s'abonne, ça mange pas de pain, c'est rapide, c'est en un clic. On me suit aussi sur les réseaux Instagram et Vinted qui s'affichent en bas de l'écran. Directement, moi, je vais me battre avec le carton, je pense encore une fois, je vais encore galérer pendant 5 minutes à l'ouvrir. Je vais prendre mes petits ciseaux, les voici, je vais prendre le gros carton, le voici. Vite fait, je suis en train de penser, attendez, voilà, je suis en train de penser... le colis les gars, je l'ai reçu en 2 jours. Déjà je savais même pas qu'il était expédié. Expédié le 30 mars, je l'ai reçu le 1er avril. Bon, les traites de blabla et je unbox ça si j'arrive à savoir par où je vais commencer. Ok, voilà, bon je pose ça. Bon, je vais tout prendre un par un juste après. Avant de vous montrer les articles les gars, il y en a dans la première vidéo où je unboxais un colis grossiste qui disait que j'étais pas transparent parce que c'était un partenariat, ceci, cela. Encore une fois, c'est un partenariat. Donc là, pour être franc avec vous et bien vous expliquer les choses, déjà, bon, c'est bien ce que je vends. Là, tout ce qu'il y a dedans, c'est bien ce que je vends, les marques, les articles. Donc, Carhartt, Dickies, Nike Vintage, je vends pas trop, mais j'essaye de m'y intéresser. Concernant les grades, tout ça, je sais déjà à quoi ça ressemble, à part si j'ai des petites surprises. Donc là, normalement, c'est du grade A. Pareil, les tailles, les gars, sachez que quand vous commanderez chez un grossiste, il y aura forcément que, enfin, il y aura pas forcément que des bonnes tailles, je veux dire. Si il y a des bonnes tailles, il y aura aussi des grandes tailles, ça peut pas être que des bonnes tailles. Si c'est un grossiste de merde, il y aura que des grandes tailles, des grades pas respectés, des grades de merde, des colis mal emballés, des colis que vous recevrez 2 semaines après, 1 mois après. Là les gars, je l'ai reçu en à peine 2 jours, enfin même pas 48 heures, vraiment c'est fou. Direct, on va partir sur les articles, on va regarder ça un par un. J'y passerai rapidement parce que sinon ça va être long, là il y en a 30. Rapidement juste avant pour vous donner un ordre d'idée du carton par rapport à la dernière fois. Donc là, vite fait je prends le carton de maintenant. Voilà, il est genre comme ça, bien rempli. Je sais pas si on va se rendre compte, bon, il est comme ça quoi. Et là on a celui de la dernière fois, de la première vidéo qui s'est affiché dans les suggestions au début de la vidéo. On n'hésite pas à aller voir hein, pour ceux qui n'ont toujours pas cliqué. Bon, trêve de blabla, plus d'unboxing. Bon, on commence, je vais piocher. Ok, donc premier article, on est sur un short Dickies, le logo comme ça. Moi j'appelle ça des shorts Carpenter parce que là comme on le voit il y a la poche ici comme si c'était un cargo. Mais il n'y a pas de vent en fait, donc peut-être que c'est cargo, je sais pas trop. En tout cas, logo ici aussi, pas de défaut, hein. Franchement il n'y a pas de gros défauts. Enfin il n'y a même pas de défaut en fait, là je suis en train de regarder. Évidemment les gars, ils ne repassent pas les articles, donc ça c'est à vous de le faire. Sur cet article, on est sur un 32, on commence avec une très bonne taille, donc ça c'est un M, limite la meilleure taille avec le 30 et le 34. Hein, on voit ici 32. Ça les gars, je pense que ça peut se vendre 50 €, 55. Parce qu'en été, les prix des shorts, vraiment, c'est abusé. Hein. Même moi, je suis étonné. Je suis encore étonné, mais ça se revend vraiment cher de fou. Donc 50-55 € à la revente. On verra le prix d'achat dans la suite de la vidéo. Donc là, déjà, deuxième article que je prends, c'est un short, du coup, qui n'est pas ni Carhartt, ni Dickies, ni Nike Vintage. C'est un short Ralph Lauren. Comme ça avec le logo ici. Donc en fait parce que moi Ralph Lauren et Stone Island en ce moment j'essaie de m'y intéresser un petit peu plus, m'entraîner sur les legit checks, les estimations et tout pour m'élargir au niveau des marques que je présente dans mes vidéos et sur mon Vinted. Donc voilà, c'était pour me donner un petit ordre d'idée de revente sur les shorts Ralph Lauren. Donc un short un petit peu genre chino, beige comme on le voit, avec le logo ici comme j'ai montré, les petites poches derrière. Le short devant pareil, froissé mais pas de tache. Avec l'étiquette ici, cherchez l'étiquette, elle est dedans au milieu, on est sur un 32, encore une fois, un 32, meilleure taille. Donc ça, à mon avis, comme ça, à première vue, je dirais que ça se revend
aux alentours des 30-40 euros. Ok, donc là on est sur un article que j'ai demandé vite fait pour voir, pareil, les prix de revente, même si bon, j'ai déjà eu une dizaine d'articles TNF dans la première box. Donc là on est sur un impair blanc, ça se revendra pas mal aux alentours des 35-40 aussi. Ça, je me suis fait une petite idée avec la première box justement. Voilà, donc sans défaut, le logo pareil derrière, comme ça. Hein. Au niveau de la size sur cet article, on est sur un M femme. On continue avec un short Dickies blanc. Ok, donc alors, voilà, il n'y a pas de taches les gars, c'est pas des taches, c'est juste des trucs qui s'enlèvent. Voilà, comme ça, je sais pas si on le voit. Hop, on enlève. Le même logo que le premier article. Là, on est sur un single knee, j'en suis sûr à 100% parce qu'il y a... Ah non, c'est de l'autre côté, je crois. Voilà. Il y a ça, je sais pas trop comment on appelle ça. Voilà, donc un petit short blanc, pas de taches, pas de jaunissement, rien du tout. Pareil, froissé, mais ça, c'est un repassé comme la plupart des articles. Donc là, au niveau de la size, on est sur un 32, encore une fois. Les meilleures tailles, les gars, pour l'instant, c'est les meilleures tailles. Je vous le dis tout de suite, il n'y a pas que des petites tailles comme ça, enfin des tailles parfaites. Il y a aussi quelques grandes tailles. Pareil, je pense que ça peut se revendre aux alentours des 35-40 à mon avis, voire un petit peu plus. C'est du blanc, donc je me dis que ça peut se vendre un petit peu moins cher, vu que c'est facilement salissant. Mais peut-être que je me trompe. En tout cas 50, je sais que c'est possible sur ce genre d'article. Le single knee Carpenter, ça marche très bien. On continue avec encore un short Dickies. Il y aura pas mal de shorts et de pantalons dans cette box. Voilà, donc les shorts Dickies, pareil, Carpenter, single knee comme ça. Ils sont incroyables, ceux-là ils se revendent aux alentours des 50-60, facile. Avec le logo en rouge, magnifique. Il n'y a aucun défaut. De toute façon, il m'a tout montré quand il y avait des défauts par-ci par-là. Il m'a tout montré pour bien que j'ai pas de surprise et être un maximum transparent et honnête avec moi. Au niveau de la taille, sur celui-ci, on est sur un 30 x 32. Meilleure taille encore une fois. Voilà, on le voit là, en bas, c'est un 30 x 32. Premier pente, un petit pente Carhartt. Voilà, donc un petit jean comme ceci, un tout petit peu délavé. Voilà, donc c'est coupe droite, donc devant pas de surprise, hein. Pareil, tout bleu, c'est un jean basique. En tout cas, on est sur un slim fit et c'est un taille 12, donc je sais pas du tout à quoi ça correspond. Ah non, je crois que c'est un taille 30, j'ai l'impression. Là, en fait, je vois taille 30 ici, et là, je vois taille 12 ici, là, donc je sais pas trop. À mon avis, c'est un taille 30, très bonne taille, encore une fois, dans tous les cas, ça m'a l'air d'être un taille 30 quand je le vois, vu la coupe. Ok, next article, on est sur un pant, ou un short. Un petit short, donc ça c'est le même que le premier, encore le logo ici comme ça au niveau de la poche et cette poche ici le logo, donc ça pareil c'est les Carpenter, donc zéro défaut devant derrière. Au niveau de la taille sur celui-ci on est sur un 32, l'autre c'était un 32 ou un 30, je crois que c'était un 32. Bon celui-là m'a l'air plus grand quand même, donc taille 32 comme on le voit. Là, il y a une autre étiquette comme ça. Franchement, ça fait plaisir d'avoir tous ces articles là, surtout les shorts, parce qu'on arrive en été, donc ça va se vendre comme des petits pains. Pas en short, pas étonnant, j'en ai encore un dans les mains. Premier short Carhartt de la vidéo. Pareil, single knee Carpenter. Attendez, comme on voit avec ce petit truc, faudrait vraiment que, si pareil, quelqu'un sait le nom, dites-le moi, parce que j'en ai marre de dire truc. Derrière, c'est comme ça, pareil, toujours froissé, ça c'est un défroissé. Le petit logo ici, sur la poche, comme d'habitude. Devant, c'est comme ça, rien d'impressionnant, genre tout basique. Hein. Au niveau de la size, ah oui, celui-là, il m'avait dit. Celui-là, il n'y a pas d'étiquette, mais vas-y, je ferai une estimation, genre sur moi, quand je le porterai. À mon avis, vu comme ça a l'air soit d'être un 32, soit d'être un 34. Ok, on est sur un petit pente, on est sur un jean encore, je crois. Ouais, voilà, là, grande taille, par exemple. Bon, déjà, ça prend toute la largeur de l'écran, presque. Donc là, on est sur un jean un peu plus clair et un petit peu délavé au niveau des fesses. Là, on le voit, genre, c'est un peu plus blanc. Si j'arrive à vous montrer debout, c'est comme ça. Franchement, elle est énorme. Devant, rien d'impressionnant. Un petit peu délavé au niveau des jambes. Donc celui-là, ouais, c'est clairement du vintage. On est sur un 42 x 30. Donc c'est énorme. C'est vraiment XL, hein. Je vous montre. Hop. 42 par 30, parce que ça partira 30, 35. Un petit pantalon en mode parachute, enfin un petit peu matière parachute tissu. Celui-là, je voulais vraiment qu'il me le passe parce que en vrai de vrai, il est vraiment stylé. Vraiment, il est stylé de fou. Donc un pant blanc, matière, ouais, voilà, tissu, parachute, pyjama, hein, pour vous donner un ordre d'idée. Donc le logo sur la poche, celui-là, pareil, c'est un Carpenter single knee. Voilà, là, il y a ce truc là où je peux passer mon doigt. Donc ça se voit pas trop vu que c'est du blanc, mais voilà, il y a la poche ici. Il me semble que de l'autre côté, il n'y a pas. Ouais, de l'autre côté, il n'y a rien du tout. Donc devant, on a, voilà, tu vois, les trucs pour resserrer là avec les filets. Et un petit logo au bout du filet. Donc celui-là, au niveau de la taille, on est sur, si j'arrive à voir, ouais, l'étiquette, elle est vraiment mangée. Hein. On est sur un taille M. Bon, c'est en taille, ouais, c'est en taille M, il n'y a pas de chiffre. Le peu de visibilité qu'on a, on voit que c'est du M ici. Donc ça, à mon avis, en vrai, j'ai pas trop d'idées vu la matière, mais je pense que ça peut taper les 50-60 aussi. À voir, je te ferai des estimations de toute manière. Ok, on continue avec un pente noir caisse don. On est sur un pente Carhartt encore très large, avec le logo sur la poche comme d'habitude.
Là, on est sur le même qu'avant, la même matière, j'ai l'impression. Enfin, un petit peu différente, mais avec le truc où je peux passer mon doigt ici. Donc, un single knee Carpenter avec la poche sur ce côté-là. Sur l'autre côté, il y a aussi... D'ailleurs, j'avoue que je sais pas trop quand c'est double knee et single knee. Donc, s'il y en a qui savent dans les commentaires, n'hésitez pas à le dire. Genre, pour moi, en fait, c'est quand il y a deux poches, c'est double knee. Quand il y a une poche, c'est single knee. Bon, là, je dirais que c'est double knee, du coup, vu qu'il y en a des deux côtés. Au niveau de la matière, du coup, j'ai l'impression qu'on est un petit peu sur un truc genre aviation. Un petit peu comme les cargo aviation, justement, avec une matière un petit peu quadrillée. Et au niveau de la size, on est sur une étiquette déchirée encore, mais on va dire que c'est au moins un 42 par 30 comme le jean qui était ultra large avant. On est sur un pantalon Carpenter Dickies, donc un jean Carpenter comme ça, avec le logo sur la poche. Toujours les petites poches sur le côté, pareil, un petit logo sur la poche ici, il y a une mini tache ici, voilà, donc ça pareil, il me l'avait montré. Ici on voit que c'est doublé, donc c'est vrai que je suis pas peut-être des pantalons workwear, enfin c'est pour protéger. Au niveau de la taille, on est sur un 36, donc un petit peu grand, je dirais que c'est genre un L, en vrai de vrai ça peut correspondre à un L. 36 comme on voit juste en bas là. Ce genre de pente, pareil, ça se revend 50, 55, un truc comme ça. Celui-là, putain celui-là je me rappelle, celui-là il est magnifique mais il est super large. On est sur un pantalon Carhartt, comme on le voit sur les fesses, le petit logo comme d'habitude. Un petit Carpenter, la poche ici. De l'autre côté, on a le truc où je peux passer mon doigt. Donc un coloris un peu marron. Vraiment, lui, il est beau de fou. Hein. Vraiment large. Bon, bonne grosse coupe large, coupe droite. Devant, pas de défaut. Il est vraiment super bêta. Il y avait l'étiquette ici, là, mais elle a été coupée, malheureusement. Ok, on est sur un pant Dickies, avec le logo encore comme les shorts du début. Il y a la petite poche qui est ici. En fait, je sais pas trop ce que c'est ces pantalons là parce que c'est pas genre comme les Carpenter, c'est juste une petite poche vraiment toute petite. Devant, il n'y a pas de défaut, hein. Il y a tout qui a été précisé sur celui-ci aussi, pas de surprise. Celui-là, on a bien l'étiquette, on est sur un 42 par 32, donc bien du XL, hein. Voilà, comme ça. Ça, j'ai pas trop d'idées de revente, franchement. En vrai, si ça aurait été une bonne size, genre M, je pense qu'il y aurait moyen de taper à 40-45. Là, je dirais 30-35 pour cette size. On va continuer sur notre lancée de pantalons et de shorts. Donc là, on est sur un pant Dickies encore, donc un petit cargo. Voilà, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de cargo sur cette box. Donc un petit cargo. Après, ils font avec les stocks qu'ils ont aussi, les commandes, hein, les gars. Cargo, donc beige, avec les deux poches des deux côtés comme d'hab, un cargo classique. Donc le petit logo classique ici, Dickies en noir. Coupe droite comme d'hab, pas de défaut. Celui-là, c'est une bonne taille, je crois. 36 par 30. Oh oui, c'est un peu grand. C'est un peu grand, mais ça va, c'est genre un L. 36 par 30 comme on le voit en bas. Je dirais que ça peut taper en vrai les 50-60, hein. Facile. Ok, un petit jean Carhartt encore, ultra large, je crois que c'est un jean basique. Comme ça, avec le logo sur la poche comme d'habitude, grand classique. Celui-là pareil, il est grand de ouf, super large, super long. Donc au niveau de la size, ok ça c'est un vintage. On est sur un 35 par 32. Donc je dis vintage avec ses étiquettes. 35 par 32. Celui-là, je dirais que ça peut taper, vu la size, il est 30-35. Un magnifique pente celui-là. Putain, celui-là aussi je me rappelle. Magnifique celui-là. Donc, un petit pente avec le logo comme d'hab ici. Un petit pente genre marron. Avec la poche ici, Carpenter. De l'autre côté, on a la même chose avec le truc où je peux passer mon doigt. Pas de défaut, pas de décoloration. On est sur un 38 par 34. Donc une size assez grande. Un grand L, un petit XL. Voilà, 38 par 34. Bon ça peut taper pareil, hein. En vrai de vrai, il est incroyable, ça peut taper les 50-55 aussi, je dirais. Donc un short comme le pant de tout à l'heure avec la poche ici. De l'autre côté, on n'a pas de poche. Le petit logo comme d'hab sur le côté, logo en noir. Devant, zéro défaut, pas de décoloration. On est sur une size 42. Donc ça, c'est du XL, clairement. Taille 42, ça peut se revendre, je pense, 30-35. Ok, next, encore un petit short. Un petit short Dickies en bleu marine. Matière chino, encore une fois. Voilà, comme ça. Devant, aucun motif, aucun design. 16-18, je sais pas trop à quoi ça correspond, mais en tout cas, c'est clairement du vintage. Enfin, je pense, hein. Vu l'étiquette bleue, j'en ai jamais vu des comme ça. Mais ça a l'air d'être à peu près à ma taille, donc je dirais un 30-32 en taille US. On est sur un pantalon Dickies avec la poche encore ici. Là, on a un logo cette fois. De l'autre côté, toujours pas de poche, donc matière chino. On est sur un 36-32. Putain, c'est bien effacé. Je sais pas si vous allez voir à la caméra. Tout en bas, 36-32. Donc un taille L. Ça, pareil, je pense que ça peut taper les 35-40 à la revente. Encore un petit cargo Dickies. Voilà, avec la poche ici. La poche de l'autre côté, pareil, hein. Voilà. Là, on est sur un logo assez stylé. Enfin, moi, en tout cas, j'aime bien. Donc, beige sur beige. 32-30. Je veux pas prendre la peine de montrer sur l'étiquette, du coup. Donc, cet article revend à 50-60 aux alentours. Ok, un autre short Dickies avec, je viens de voir une tache. Mais ça, ouais, ça me rappelle, il m'avait montré. Je l'avais pris parce que, du coup, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, les gars, on peut pas avoir que des articles parfaits. Là, on a un petit article taché, mais c'est rien de méchant. Ça se voit pas trop à la caméra, c'est juste un tout petit peu plus foncé, mais
c'est pas dérangeant, franchement, faut y faire attention. Les basiques, matière chino avec le logo comme d'hab sur la poche ici en noir du coup. Au niveau de la taille, ça m'a l'air un petit peu grand. Oh, ça va, on est sur un 36, un L, taille 36. Donc franchement, ça revente à, vas-y, on va dire 25-30 vu qu'il y a un petit défaut. On continue sur cette magnifique lancée avec un autre pan de Carhartt couleur gris. Comme ceci, donc c'est un petit peu comme les Dickies avec la poche comme ça. De l'autre côté, il me semble qu'on en a pas. Ouais, de l'autre côté, on n'a pas de poche. Devant, hop, pas trop de défauts. Comme ça, bon, je vous l'ai montré tout à l'heure. Super large. Au niveau de la taille, on est sur un 44-32. Bon, là, on est sur un bon XL. Hein. Vraiment du bon XL. 44-32. Ça, à mon avis, vu la taille, ça peut se revendre 45-40. Ok, alors... on est sur un short vraiment, par contre là vraiment il est énorme, avec le logo sur la poche comme d'hab, matière chino. Au niveau de la taille, on est sur un 40, donc vraiment très grand les gars. 40, si ça arrive à se déplier, c'est un petit peu galère. Un short cargo, hop, on voit avec les poches sur les deux côtés. Bon, vu qu'il est super grand, je dirais que ça se revend aux alentours des 40-45. Il y avait un pantalon qui était tout neuf, c'est celui-ci. Donc pantalon Carhartt, le même que juste avant je crois d'ailleurs, avec la poche ici. Ouais, exactement le même couleur. Je vous remonte très vite fait du coup. Hop, large. Ok, donc on est sur un 40-30. Il me semble que l'autre c'était un 42-30, je sais plus. Donc ça, bah, vu qu'il est neuf, je dirais revendre 50, peut-être 55 ici à bon client. Ok, autre pan de Dickies. Voilà, donc avec le logo en rouge sur la poche. Les petites poches ici sur le côté. Là, on a le truc où je peux passer mon doigt de ce côté, comme ça. Donc ça, c'est les Carpenter. Ils partent très bien. Je trouve pas l'étiquette. Mais ça ouais, pareil je ferai correspondre. Je dirais que ça se revend 50-55. Et le dernier pente, par contre là j'ai vraiment le seum. Il va y avoir une salopette Dickies blanche. Je pense pas l'avoir loupé, hein. J'ai tout fait un par un, il n'y a pas. Donc ça j'irai les contacter pour comprendre pourquoi. Je pense qu'ils ont oublié malheureusement. Parce que du coup je me rappelle en fait, la salopette était en train de laver. Et du coup ils devaient se le noter pour la mettre après. Malheureusement ils l'ont pas fait. Donc ça, bah, du coup, je verrai avec eux comme je l'ai dit. On continue du coup avec le dernier pente vraiment classe qui est doublé là. À chaque intersection, genre, on va dire, il y a des boutons comme ça dorés. Perso, je trouve que ça ajoute vraiment un style. Donc du coup, au dos, c'est comme ça avec le logo sur la poche, comme d'hab. Hein, tous les petits boutons dorés comme on voit. Là, espèce de petite poche ici. De ce côté, le truc où je peux passer mon doigt là, voilà. Donc ça, c'est un Carpenter single fini. Donc coupe large. Hein. Ah ouais, il y a même un truc sur la poche à l'intérieur. Je sais pas ce que ça représente. La taille, c'est un 38-30. Ok, donc je dirais que c'est un XL, voire un grand L. 38-30 si j'arrive à montrer. Donc ça, franchement, il est grave beau. Je dirais que ça peut se revendre, ouais, 45-55. Et donc, on en a fini avec les pentes. On va passer à deux articles que j'ai mis de côté. Le premier, on est sur une espèce de blouson aviateur Tommy Hilfiger. Je sais pas prononcer la marque, mais bah, j'espère que je le prononce bien. Donc ça, du coup, bah ouais, je l'avais pris parce que c'est un blouson aviateur et que franchement, genre, ça a l'air un petit peu vintage et tout, c'est stylé. Je pense que ça peut se revendre aux alentours des 50-60. Faudra que je vois. Voilà, donc c'est comme ça. Derrière, c'est comme ça. Je lui avais demandé, il n'y a pas de logo apparent, c'est dommage, mais vas-y, on fait avec. Au niveau de la taille, on est sur un L. Donc ça va, c'est une bonne taille. Taille L. Et dernier article de cette box, sans compter la salopette, du coup, bon, j'ai le seum de fou vraiment pour la salopette. Un pull Nike vintage, comme ça, avec le logo brodé en jaune. Une étiquette Nike vintage, hein, elle grise comme ça, c'est d'une vintage. On est sur un taille XL, si ça se voit là. Sur les manches, des espèces de petites bandes jaunes. Là, je viens de voir, on a un petit logo brodé, un petit souche Nike jaune qui est brodé sur la capuche. Ça, c'est stylé aussi, ça rajoute un truc. Au dos, il n'y a rien du tout. Ça, à mon avis, ça peut se revendre. En vrai de vrai, je le mets à 60 et je le revends genre 50-55. Hein. Il est vraiment beau. Donc, on se retrouve sur la page d'accueil du grossiste. Donc, c'est encore une fois Box Wholesale France, comme le grossiste de la première vidéo unboxing qui s'affiche dans les suggestions. Voilà, donc là, on est sur la page d'accueil du site. On descend un petit peu, on a plusieurs types de box. Donc, les box par pièce, les box par kilo. Ici, sur Handpick vidéo, donc on a les prix en fonction de ce que vous voulez. On voit ici que c'est minimum 500 € d'achat pour le Handpick. Donc pour faire ça, faut les contacter ici, contact tout simplement et vous expliquer ce que vous voulez. Donc je vous rappelle que moi j'ai deux codes qui sont applicables sur tout le site sauf sur le Handpick. Donc je vais vous montrer ça. On a le code Angel10 qui permet d'avoir 10% de réduction. On va prendre l'exemple de cette box la plus chère. Hein. On l'ajoute au panier, hop, on va dessus, on va faire procéder au paiement. Bon, je vais cacher toutes mes informations parce que j'ai pas trop envie que vous veniez chez moi. Du coup là on va faire, voilà, Angel 10, hein, je l'ai déjà mis, validé. Et voilà, donc moins 129 €. Bon là du coup c'est plus bénéfique de faire Angel 10 que du coup la livraison. Hein. Voilà, donc si vous voulez faire des commandes sur le site, n'hésitez pas à utiliser le code de réduction. Si jamais, peut-être que c'est possible d'utiliser sur le Handpick, mais il me semble que ce n'est pas possible. C'était tout pour le site, à vous maintenant d'y aller. Il y aura le lien vers le site qui sera en description. Leur Instagram c'est exactement le même, Box Wholesale France, n'hésitez pas à aller checker. Franchement, je suis pas déçu. Les tailles sont un petit peu plus grandes que ce que je pensais pour ceux qui sont super larges.
Sinon dans l'ensemble clairement c'est bénéfique de fou. Donc du coup comme je le disais c'est minimum 500 € d'achat pour Land Picking. Nous on a dû faire un appel, on s'est calé un petit horaire, on a fait un petit appel en face cam pour que je puisse choisir ce que je voulais. Ils m'ont montré des articles, il y en a où j'ai dit oui, non. Moi pour cette box là j'ai payé 416 €, on s'est arrêté pour la première fois, donc j'ai payé un peu moins de 500 €. Ce qui revient, j'ai calculé s'il y a bien 30 articles à environ 13,9 € la pièce. Là honnêtement à la louche, je dirais qu'il y a aux alentours des 1300-1600 € de revente. Donc on va dire qu'il y a 1500, on va faire à peu près l'entre-deux. 1500 € de revente, ça veut dire qu'il y a un bon x3, x4 à faire sur la box. Un x3,5, franchement c'est énorme, hein. À partir du moment où vous faites plus d'un x2, c'est que franchement la box est pas mal. Évidemment c'est plus avantageux cette box là que la box de la dernière fois parce que du coup c'est moi qui choisis les articles et en plus de ça c'est les marques que moi je vends. Et là on a pas mal de shorts, les pantalons ça marche bien, c'est toute saison. Les shorts c'est pour l'été, printemps-été, là on arrive en été. Ça va être vraiment pas mal, je pense que si vous êtes chaud, je vous ferai une petite vidéo update de tout ce qui me reste en stock par rapport à cette box et à combien j'ai vendu. Bon, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle sera pas trop longue, j'espère que vous l'aurez kiffé. Si c'est le cas, on n'oublie pas de partager la vidéo et la chaîne au maximum les gars, ça me ferait super plaisir. D'activer la cloche, pareil, ça me ferait super plaisir pour être tenu au courant de toutes mes vidéos et tout mon contenu. Comme d'habitude, hein, vendredi 19 h et quand j'aurai le temps, je reprendrai les séries comme la série passée de 50 à 1000 € qui s'affiche dans les suggestions. Je vous mettrai le premier épisode pour ceux qui ont manqué la série. On s'abonne à la chaîne et on like la vidéo si vous avez kiffé ce contenu, je l'espère. Il y a aussi mes réseaux Insta Vinted qui s'affichent en bas de l'écran. On me suit là-bas. N'hésitez pas à me contacter pour me demander des conseils, astuces, informations, je réponds toujours. Et puis voilà les gars, c'était tout pour cette vidéo. Moi je vous dis à vendredi prochain ou sur mes réseaux.